Bonjour à tous, eh bien, écoutez, je me représente, donc Katia, mamie, cuisine et couture. Donc ça fait un petit moment tout de même que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Bon, chacun a ses petits problèmes, je dirais. Et je voulais particulièrement remercier, mais très 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 fort, donc Sophie, je pense que bon, elle se reconnaîtra, Bernard Guy, et puis Sophie Brousse. Voilà, déjà ces trois personnes-là, je vous remercie énormément parce que c'est un petit peu grâce à vous. Vous allez me dire que trois personnes, oui je sais, il y a des personnes qui ont des milliers de vues, mais bon, je me contente de ce que j'ai, c'est des personnes qui me suivent et ça me donne le goût de continuer. Voilà, donc je voulais absolument vous remercier, mais très 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 fort du plus profond de mon cœur. Voilà, donc aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui donc je vais vous faire un rôti de porc, je me souviens j'avais du nom, Orloff, voilà. Donc il existe plusieurs sortes, hein. Moi j'ai décidé de le faire avec du chorizo à l'intérieur. Donc voilà, j'ai acheté un morceau de rôti de porc. Voilà, j'ai mis une planche en bois en fait que j'ai recouvert d'un papier parce qu'à chaque fois tout ne part pas, surtout le chorizo, des fois ça tâche. Donc voilà, j'ai pris un petit morceau de rôti de porc, on n'est que deux donc j'en ai pas pris énormément. Je l'ai coupé en deux, comme ça. Alors c'est ma recette à moi, hein, encore une fois. Hein. Voilà, il est coupé en deux. J'avais du gruyère râpé qui me restait, qui date au moins d'un an. Non, je plaisante. J'ai fait autre chose, mais que je n'ai pas enregistré. Et donc, il m'en reste. Il est même très très mal coupé, mais aucune importance. Donc, je vais en mettre à l'intérieur. Là, on va mettre des petits bouts qu'on puisse fermer quand même. Voilà. Hop. Là, j'en mets là. J'en mets là. Donc, si je voulais préciser, si j'ai encore un problème de son, ne m'en veuillez pas, parce que je reçois des messages en me disant on vous entend pas, nanana. Je sais, je fais des efforts, ça vient pas de moi, c'est depuis que j'ai changé donc mon téléphone. Moi, quand j'augmente le son, j'entends. Par contre, il y a des personnes qui ne m'entendent pas, et ça, je veux bien le croire. Donc, dites-moi-le gentiment, et je continuerai donc à essayer de trouver le pourquoi. Là, j'ai cherché, je pense avoir trouvé la solution, mais j'en suis pas sûre. Donc, nous allons continuer notre petite recette. Voilà, moi, je mets mon fromage comme ça. Voilà, là, j'ai des poivrons de toutes les couleurs, pas de toute la couleur. Voilà, j'en mets tout simplement un petit peu, parce que là j'en mettrai au fond après. C'est juste pour dire que ça prenne un petit peu de goût à l'intérieur. Ne comptez pas sur moi pour faire les vraies recettes, hein. Je vous le dis, moi j'aime bien innover un petit peu ou les placer autrement. Voilà, je vais mettre pareil. Alors mes oignons, ils sont congelés, j'en avais plus de frais, mais heureusement j'en avais un petit peu au congèle. Donc pareil, voilà. Et maintenant le tout, c'est de pouvoir replier. J'ai les mains propres, comme je vous le dis à chaque fois, de replier. Ce qui tombe, c'est pas grave, on va le remettre. Là, ça allait ici. Hop, on appuie bien. Voilà. Et moi, je ne vais pas le ficeler. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, je pousse ma planche. Je me lave les mains. Je reviens tout de suite. Alors, toujours mon fidèle Cake Factory. Donc, avec mon plat dedans. Alors, là, c'est de l'huile d'olive que je vais mettre. Alors, j'en mets quand même pas mal.
parce qu'il faut que ça fasse un petit peu de sauce, comme je vais mettre des oignons. Voilà. Je vais mettre donc une couche d'oignons pour ma part. Hein. Voilà. Parce qu'une fois que les oignons sont réduits, hein, voilà. Je vais mettre des poivrons qui me serviront de légumes. Vous pouvez rajouter par exemple des pommes de terre par contre. Hein. Moi ce midi j'en ai pas envie donc j'en mets pas. Je préfère mettre beaucoup de poivrons. Mais vous pouvez mettre moins de poivrons, bien sûr, et mélanger avec des pommes de terre. Hein. Vous le faites de la même manière. Vous voyez bien, je pense, oui. Hop, je me relave les mains. Dessus, je vais mettre un mélange sel, n'importe quoi. Mais je vous dis, c'est pas sel, hein. C'est persil. Persil avec un tout petit peu d'ail dedans, mais c'est plus pour le persil, hein. Ça paraît beaucoup, mais une fois... là, cette fois-ci, je vais vous mettre le sel. Voilà. Je vais mettre le poivre. Et tu fais pas des caprices, toi, hein. Voilà, hop. Je vais prendre, on va essayer de ne pas toucher le fond pour ne pas rayer le plat. On va mélanger un petit peu. De toute façon, au cours de cuisson, je vais remélanger un petit peu. Je vais attraper mon rôti sans qu'il se défasse. Voilà. Là, on va creuser un petit trou pour qu'il puisse bien cuire quand même. Vous ne croyez pas que j'ai oublié le principal? Si je fais ça avec du chorizo que j'ai enlevé toute la peau, que j'ai mixé, oui j'ai oublié de vous le dire, j'ai pris un chorizo entier que j'ai mixé, et si je ne le mets pas dedans, oh mais vous avez l'habitude avec moi, hein, c'est pas grave, donc voilà, ça me fait une boule comme ça en fait. Hop. Vous enlevez la peau, vous coupez en rondelles, et vous mixez. Et le tour est joué. Voilà. Je ne sais pas si un jour je ferai une vidéo sans faire de bêtises. Moi, je ne pense pas. Hein. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je plaisante. Voilà, dessus, j'ai coupé 2 rondelles de chorizo. Voilà. Et du bout des doigts, de toute façon, mon sachet va aller à la poubelle, donc c'est pas grave, je ne vais pas me laver les mains. On va remettre sur les bords de chaque bord et un petit peu au milieu. On appuie le tout et voilà. On se relave les mains.
pour rien vous cacher, on va essayer de tasser un peu parce que je ne voudrais pas que ça va s'écraser, hein, c'est sûr, en cuisant. Et on se relève les mains. Et voilà. Donc ce que je vais faire, je vais remettre quand même une goutte d'huile d'olive au-dessus quand même. L'huile d'olive, c'est très très bon pour la santé, hein. Ne pas en abuser, c'est comme l'alcool, mais un petit peu. Bon, voilà. Je fais mon Cake Factory. Hop. On enlèvera mon papier de la planche après. C'est ce qui est pratique. Vous ne salissez pas votre planche comme ça. Allez, on y va. On branche. Je vous refais voir au niveau du Cake Factory. Oh, il est lourd, hein, a priori. Alors, pour l'allumer en bas, pour avancer en plein individuel, au fond, ok. Là, il y a quand même pas mal de choses. Je vais le mettre à 200 degrés pendant à peu près 40 minutes. Là, il est à 200 degrés. Donc, je vais faire OK. Et je vais mettre 40 minutes. Je vais mettre de l'autre côté, vous verrez mieux. Et je vérifierai entre temps. 41 ans, moins. Et OK. Voilà, donc c'est parti pour 40 minutes à 200 degrés. Je vais regarder donc entre temps si c'est assez chaud. Enfin, je vous expliquerai le tout donc à la fin de la cuisson. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve tout à l'heure. À plus tard. Voilà, donc mon Cake Factory a terminé. Donc mon rôti Orloff, voilà, a terminé de cuire. Là. Donc je vais couper, je vais en couper des tranches et je vais mettre des petits légumes autour pour vous faire voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc je vais en couper des tranches. Il m'a l'air très tendre. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Voilà. Hop. Ça donne. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit à tous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.